Quand Pinchas a vengé Hachem en tuant celui qui avait fait une faute si grave devant tout le peuple juif, on l'appelle dans la Torah Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Cohen. Pourquoi est-ce qu'on mentionne toute son ascendance? Le peuple juif à ce moment-là était divisé. Il y avait quelques tribus qui critiquaient Pinchas, qui disaient du mal sur lui, qui pensaient qu'il avait fait une action qui était mauvaise, quelque chose qu'il n'avait pas à faire. Ils ont même voulu montrer à Pinchas que c'était le fils de Yitro, un idolâtre, en lui mentionnant son ascendance maternelle. Vient la Torah nous dire, Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Cohen, c'est bien le fils de son grand-père, Aaron, qui aimait la paix et qui cherchait la paix dans le peuple juif. Elle vient enlever tous les doutes qu'on aurait pu avoir sur Pinchas et dire que son action c'était la bonne action à faire. Il a fait un acte de bravoure qui a vengé, si l'on peut dire, et qui a mis à l'honneur Hachem. Un enseignement fondamental pour nous. Quand on voit quelqu'un qui fait une bonne action, peu importe la raison pour laquelle on peut imaginer qu'il a fait cette bonne action, on doit absolument le regarder d'un bon oeil. S'il a fait cette bonne action qui a mis à l'honneur Hachem, peu importe son intention, on ne peut pas le dénigrer. Premièrement, si son intention était mauvaise, c'est pas grave parce que le fait qu'il le fait d'une mauvaise intention, il finira par le faire avec la bonne intention. Et puis deuxièmement, on ne peut pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur du cœur d'un juif. Il n'y a qu'Hachem qui peut savoir quelle est l'intention profonde de quelqu'un qui fait une action. C'est par cet amour de notre juif, ce regard d'un bon œil sur un autre juif, par ces critiques positives que l'on fait sur un autre juif, que l'on méritera la venue de notre Mashiach avec le troisième temple. Good job,